Mon premier rendez-vous à Vissou, dans l'Essonne, a lieu dans un garage. Le repère du dernier carré des résistants au maire, Richard Trinquier, du parti Les Républicains. Aujourd'hui, réunion pour le prochain numéro de leur bulletin, Vigilance. Si tu le mets sous le bandeau, tu vois, si tu refais oui, ta mise en page avec le bandeau ouais. au-dessus, tu Elle est vas où croire la que version 2 le dessin est dans l'article. La version 2... Ces opposants dénoncent les dérapages racistes du maire, comme cette photo. Un montage où des femmes voilées apparaissent aux côtés de sacs poubelles, avec ce commentaire « Photo de famille ». En dehors du fait que la photo est insultante, la mettre sur sa page Facebook, c'est dire qu'il y aurait des femmes accoutrées de la sorte à Vissou. Et donc, ce serait comme une sorte de témoignage de ce qu'il aurait vu. Or, ça n'existe, il n'y en a pas à Vissou. Sur la page Facebook du maire, tout le monde se lâche, jusqu'à l'appel au meurtre. Exemple, ce vétéran parachutiste poste ce commentaire. Tuons-les tous, femmes et enfants, Dieu reconnaîtra les siens. Jean-Claude Leclésio, le beau-père du maire, applaudit des deux mains. La bombe. Les musulmans, l'obsession du maire et de ses proches. Pourtant, de jour à Vissou, pas l'ombre d'un minaret ou d'un niqab. Un gros bourg paisible de 7000 âmes, à 10 km seulement de Paris. Avec son église du XIIe siècle et son atmosphère champêtre, la commune respire plus la France éternelle qu'une prétendue invasion musulmane. Les musulmans, ils ne sont pas nombreux à Vissou, et jusqu'à récemment, personne n'en parlait. Leur stigmatisation, elle remonte à l'été 2014, lorsque le maire a interdit l'accès de Vissou-Plage aux femmes portant le foulard islamique. Même si le tribunal administratif lui a donné tort, le mal est fait. Au bistrot du village, les rares clients n'osent pas s'exprimer sur le maire devant notre caméra. Et vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je peux pas me prononcer. Pourquoi? Parce que je travaille sur un gros projet dans le Mais une fois la caméra éloignée, les langues se délient. Celle des pros-trinquiers, en tout cas. Vous en pensez quoi du maire, vous? Il faut bien qu'il y ait un maire comme ça, de temps en temps, pour secouer le cocotier. C'est-à-dire secouer le cocotier? C'est-à-dire quoi? Pour qu'il y ait... Mais il ne s'agit pas seulement de brèves de comptoir. Dans le sillage du maire, qui a refusé de nous recevoir, d'autres élus dérapent et tiennent des propos orduriers. Comme Dominique Boulet, le premier adjoint, qui n'hésite pas à attaquer les femmes musulmanes sur leur physique. Nous sommes allés à sa rencontre au karting de la ville, dont il est le gérant. Vous avez posté par exemple s'ils croient que de leur piquer leur laideron parce qu'elles découvrent leurs cheveux, il faudrait avoir vraiment faim. Oui. Bah, vous pensez quoi de ce genre de propos? Ouais, c'était dit sous le coup de la colère de ce qui s'était passé sur les sous-plages. Ouais, mais quand on est adjoint au maire quand même, non? Non, bah, c'est affaire de goût personnel. Moi, Bon, vous aimez bien. Comment? Vous aimez bien, apparemment. De quoi? Bah, cette phrase sur les laiderons, c'est de faire de goût. Non, c'est pas que j'aime, c'est que j'ai donné un avis perso que moi, c'est pas ma tasse de thé. Moi, j'aime bien les blondes habillées en tenue occidentale, et enfin blondes ou brunes, ou des femmes attrayantes, un peu sexy. Merci, au revoir. Au revoir, les gauchos. Les gauchos. Au revoir, les gauchos, c'est marrant. Ça, j'ai le droit. Ah, ça, j'ai le droit, c'est vrai. c'est pas forcément vrai, mais vous avez le droit de dire ça, c'est pas injurieux. Cet échange surréaliste, je l'ai eu avec un élu de la République, le premier adjoint au maire. Et quand ce ne sont pas les élus qui dérapent, ce sont certains supporters du maire qui viennent en masse assister aux conseils municipaux. Le 23 novembre dernier, ces deux opposants ont été pris à partie par un proche du maire qui aurait tenu des propos racistes en marge du conseil municipal. Et il a commencé à invectiver tout le monde et à dire à ses petits camarades, de toute façon, si le gouvernement n'arrive pas à régler le problème du terrorisme et de tous ces crouilles qui envahissent la France, il n'y a qu'à sortir nos armes et nous réglera le problème. L'homme en question est un certain Marc Mercier, président de la Fédération française de catch, qui a un temps tenu une salle de sport dans la ville. Un ami du maire. Nous avons récupéré l'enregistrement de l'altercation. Nous allons à la rencontre de Marc Mercier pour qu'il s'explique sur ses propos. Il ne sait pas que ses paroles ont été enregistrées. Il y a un truc qui est sûr, et je le reconnais, j'ai pas de filtre, que je suis un garçon entier. Ok ? Quand on me casse les couilles,
Je dis qu'on me casse les couilles et j'envoie chier celui qui me casse les couilles. Voilà. Ben, la dame, elle dit que vous avez tenu des propos racistes. Ben, dis ce qu'elle veut. Elle dit que vous avez dit les crouilles, je vais les fumer. Les quoi? Les crouilles, je vais les fumer. Les crouilles? Oui. Les crouilles? Oui. Je sais même pas ce que ça veut dire, crouille, alors là. Oh, ben, ça veut dire bougnoule, quoi. Ah, bougnoule? Oui. Non, j'ai pas dit ça. Ben, pourtant, il y a un enregistrement, je vais vous le faire écouter. Ouais. Non, mais vous croyez que c'est intelligent de dire la France est remplie de couilles et on va tous les buter avec nos armes? C'est ce que vous avez dit, monsieur. Et ça, c'est illégal en France. Oui, je vais les fumer, moi, les couilles. Oui, je vais les fumer. Parce que des gens comme vous, Et les ça condés, savent la France. les filles, ils vont me dire que j'en ai déjà fumé un, toi, espèce de conne. Espèce de conne. Parce que moi, j'en ai déjà fumé un, connasse. Bah, vous dites quand même que vous avez déjà fumé un... Vous avez déjà fumé un crouille, c'est-à-dire tué un arabe. Vous dites que vous avez déjà tué un arabe. Bah, c'est facile à vérifier si j'ai tué un... Ben non, mais pourquoi vous dites ça? Mais non, c'est dans le truc. Il y a peut-être des propos qui sont partis comme ça, ouais, certainement. Ouais, moi j'entends mal le truc, mais peut-être, oui, effectivement, ouais. Mais c'est un peu grave, non? Enfin, c'est sérieux. Non, c'est pas grave. Là, c'est un moment de pression énorme qu'il y a eu avec ce connasse qui arrête pas de nous faire chier, vous voyez? Elle fait quoi pour vous faire chier? Non, mais... Attendez, vous rigolez, vous? Je vous traite de raciste, je vous traite de fasciste, vous allez le prendre comment? Ça veut dire quoi, ça, de traiter les gens tout le temps comme ça? Non, mais moi, si on me traite de raciste, Non, je vais mais pas dire ça- les Arabes, je vais Non, les tuer. Je vais pas répondre ça. Oui, mais c'est un contre-courant, voilà. Marc Mercier affirme ne pas être raciste. Pour preuve, il nous montre les athlètes qu'il a formés, des noirs et des beurs. Il n'empêche, ses propos tenus publiquement tombent sous le coup de la loi. Quant au maire Richard Trinquier, malgré ses outrances, il est toujours membre du parti Les Républicains.